j'espère que ça va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les petits nouveaux qui ont rejoint ma pile à lire pendant le mois de février. Alors c'est un mois qui avait très bien commencé, j'étais vraiment partie sur très peu d'achats. Et en fait, bon, j'ai eu une excellente nouvelle à la fin du mois de février, donc j'ai trouvé du travail. J'ai signé mon contrat ce matin même, il s'avère qu'en plus c'était un CDI, donc je suis ultra ravie. Donc pour repasser au livre, j'en ai profité du coup la semaine dernière, je me suis auto-félicitée en m'offrant 10 livres. Voilà, donc j'avais super bien réussi mon mois de février. C'était essentiellement des cadeaux. Et du coup voilà, j'ai une pile à lire, je vais vous montrer ça très vite, mais c'est énorme. Alors, j'ai commencé le mois avec la réception d'une valse à 3 temps. Donc je vous ai déjà fait la chronique sur mon blog, j'en ai parlé un petit peu dans mon bilan de février. Donc je l'ai gagné sur Babelio, grâce à la masse critique donc de fin janvier si je ne me trompe pas. Voilà, il est lu chroniqué, allez en voir plus sur mon blog si jamais ça vous intéresse. Ensuite, le premier achat du mois, qui était l'unique achat du mois. After, voilà, la saison 1. Tout le monde se l'arrache, tout le monde en parle, je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai trouvé sur le Bon Coin à 9 €. Donc 9, il est à 17 €, il est 9. Donc je l'avais demandé, enfin la nana, je lui ai demandé, je lui ai dit, pourquoi vous le gardez pas quoi? Puis elle me dit qu'elle garde pas les livres, donc elle l'a lu, et elle du coup celui-là il est dans un état excellent. Donc je sais pas trop quand est-ce que je vais le lire, j'ai hâte de le découvrir. Alors ensuite, ça j'en ai déjà parlé, mais bon, normal je vous le représente aujourd'hui. Alors c'est mon copain qui m'a fait un énorme cadeau, l'idée vient de lui, je tiens à préciser que je n'ai rien demandé, j'en ai parlé évidemment, hein, je pense qu'on a tous rêvé d'avoir cette collection dans notre bibliothèque, donc évidemment j'en ai parlé, je la lui ai montré. Et il a pris lui-même l'initiative de m'offrir ça, donc il a fait un énorme package donc pour notre anniversaire de Pâques, pour l'anniversaire de notre rencontre, et pour mon anniversaire, donc bon c'est le 7 avril, mais il m'a fait un gros package, il m'a offert. Alors je vais décaler un peu pour que vous voyez, voilà la collection des Harry Potter. Chez Gallimard en édition de luxe. Je vais vous les montrer un par un, ce sera plus facile. Donc, ceux-là, je vous les ai déjà montrés. Donc, le premier tome, Harry Potter à l'école des sorciers. Donc voilà, donc là, on a une jaquette cartonnée. Une jaquette, je sais pas comment ça s'appelle, une housse, une protection, une case pour le livre. Et du coup, le livre qui est un peu vert pomme, c'est une très jolie couleur, le petit relief en turquoise qui brille, le petit autocollant qui rappelle donc les premières parutions voilà, chez Gallimard. Le deuxième, donc Harry Potter et la chambre des secrets. Donc pareil, hein, on a tout écrit ici. Ici, on a un joli orange. Le petit relief qui est plutôt noir et toujours la petite illustration. Bon alors moi j'ai une petite anomalie ici, l'autocollant s'est décollé, mais toujours l'illustration du Gallimard, la première édition Gallimard. Voilà, toujours pareil, hein. J'essaie de vous le faire vite parce qu'au final ils se ressemblent tous. Celui-là il a une magnifique couleur turquoise. Celui-là je suis en train de le lire, enfin hein, je le connais par cœur, hein, mais je suis en train de me les relire, du coup c'est tellement agréable dans cette édition. Donc là on a le petit liseré qui est rouge, par contre c'est voilà, des briques un peu. Le tome 4, Harry Potter et la cour des feux, qui est mon préféré. Hop, donc celui-là il a un jaune bien pétant. Un petit liseré qui est vert ici sur le relief. Voilà. Et toujours la petite image de la première. Le tome 5, c'est pas une brique. C'est encore pire, celui-là il est énorme. Donc voilà, je sais pas si je les ai pas pesés. Pour la petite info, quand on les a commandés sur la Fnac, sur le site internet, parce qu'ils sont pas en magasin, quand on a été récupérer le colis au magasin, là le liseré est un peu orange, quand on a été récupérer le colis en magasin, on a dit donc à la dame qu'on venait chercher 7 livres. Donc elle va chercher dans ses rayons et tout, puis elle revient, puis elle nous dit je trouve pas. Donc on lui dit c'est un très gros colis, c'est des très gros livres. Et effectivement le colis était énorme, il était très lourd et elle s'attendait pas du tout à ce que ce soit ça. Donc le 6e, voilà. Donc là le liseré est un petit peu vert. Voilà, toujours la petite image ici. Et le dernier,
Donc Harry Potter et les reliques de la mort. Voilà. Et du coup le rouge ici. Donc avec un liseré toujours vert. Le rouge je le trouve magnifique. Voilà. Donc toujours la petite image. Ce que je trouve juste qui manque, c'est le petit marque-page en tissu à l'intérieur. Ça je l'ai déjà dit. Ils sont très agréables à lire. C'est écrit assez gros. Le papier est extrêmement épais. C'est de la très bonne qualité. Donc c'est vraiment... très sympa, c'était un super cadeau. Alors suite à ça, je me suis trouvé 2 e-books plutôt sympas qui me tentaient bien, qui étaient sur ma wishlist, que je n'ai pas payé puisque à Noël, mon frère m'a offert des cartes cadeaux iTunes. Donc du coup j'avais une réserve d'argent iTunes sur mon compte. Donc du coup je me suis trouvé indécise de S.C. Stephens. Voilà, 4,99€ le premier tome. Donc, et j'ai également trouvé Love Game de Emma Chase, pareil, 4,99€ le premier tome, donc ça me permet vraiment de découvrir des nouvelles séries que je connais pas, à pas cher. Voilà. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, mon mois d'achat, mon mois d'acquisition était censé s'arrêter là, puisqu'on était arrivé au 23-24 février. Et donc j'ai eu cette excellente nouvelle, et depuis le temps que je me suis pas acheté de livres neufs et que je me suis pas juste promenée dans la librairie en me disant je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et bien là j'ai craqué, j'ai dit à mon copain ce soir tu rentres tôt, on va à la librairie. Et là où il m'a pas aidé, c'est que dans tous les rayons, à chaque fois que je trouvais un truc qui me plaisait, où je me disais non quand même parce que là j'en ai déjà assez, lui il me disait mais non vas-y prends. Donc j'ai vu que Legend de Marilu venait de sortir en format poche, le premier tome, donc j'étais ravie, il coûte 6,99€ neuf. Donc je pense que je gagne quand même 6-7€ sur l'achat de ce livre là, j'avais vraiment envie de le découvrir. Il est tout petit, je pensais que l'histoire était plus longue que ça, donc j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, deuxième format poche, le premier tome de La Meute du Phénix. Donc là, je suis un petit peu en train de me mettre à la bitlite doucement mais sûrement. J'ai envie de découvrir plus de trucs. J'en ai pas mal entendu parler de celui-là. On me l'a bien conseillé. Je suis pas une adepte. Bon, je suis pas une adepte des vampires. Je suis pas une adepte des loups-garous. Je suis pas une adepte de toutes ces petites bêtes là. Petite bête, le mot est faible. Mais on m'en a vraiment dit du bien. Je l'ai trouvé. Je l'ai pris. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé Outlander. J'ai trouvé. C'était difficile de ne pas le trouver de toute façon puisque le phénomène est tel que on le trouve partout. Donc j'en ai entendu énormément de bien. J'adore les romances historiques. J'adore l'Écosse. J'aime bien les voyages dans le temps. Je pense que ça peut me plaire, vraiment. Je sais que les 3 premières intégrales, donc rééditées, sont déjà sorties et que la 4e, elle est pas tardée si j'ai bien compris. Donc ça peut me permettre de continuer sur ma lancée et de me faire la collection, quoi. Je trouve juste dommage en fait qu'ils aient mis la photo de la série. Voilà, bon, je pense que j'essaierai la série après avoir lu le livre. Mais je trouve ça dommage à cause du film, quoi. C'est un peu comme aujourd'hui, le Trône de Fer, on voit très souvent les livres avec une photo de la série dessus. Donc voilà, je trouve ça dommage, mais c'est pas grave, je le lirai quand même. Comment vous dire à quel point je suis heureuse que ce tome 6 soit sorti, que je viens juste de trouver du travail et que j'ai enfin pu me l'offrir. J'ai eu un tel coup de cœur pour le premier de cette saga. Donc ça, si j'ai bien compris, c'est ce qu'on appelle un tome compagnon, c'est ça. Donc c'est des personnages dont on a à peu près entendu parler dans le premier tome, mais du coup c'est pas les mêmes personnages, c'est pas vraiment une suite. Donc mais j'adore la plume de cet auteur, donc j'ai vraiment celui-là, il va pas tarder dans ma palle. Je pense que il va vraiment vite arriver sur ma table de chevet. Ensuite j'ai trouvé Beautiful Disaster. C'est un peu la folie en ce moment avec la littérature un petit peu érotique, le new adulte, etc. Donc il y avait un rayon rempli à ras-bord de tous ces livres-là. J'ai pu bien faire mon choix. Donc ça, j'en ai entendu parler, ça, un peu comme tout le monde, j'en ai entendu beaucoup de bien. J'avais vraiment envie de le découvrir. J'ai vu qu'il y avait un tome 3 qui allait bientôt sortir. Donc voilà, je vais me faire ma propre idée de cette histoire-là. Ensuite, j'ai trouvé au rayon jeunesse Le Pays des Contes, le premier tome. Pareil, j'en ai entendu pas mal de bien. J'ai envie en ce moment de lire des réécritures de contes. Donc ça, c'est très jeunesse. Mais apparemment, c'est vraiment super apprécié. C'est vraiment très bien fait. J'ai vu qu'il y avait une carte à l'intérieur. Il y a plein d'illustrations. Donc je pense que ça peut être une lecture assez rapide et très agréable.
Ensuite, oui, ça fait beaucoup, mais bon, c'est comme ça. Les Outrepasseurs, le premier tome. Celui-là, il est depuis très très longtemps sur ma wishlist, depuis avant en fait que tout le monde en parle. Je sais pas d'où j'ai entendu parler de ça. Je crois que j'étais tombée sur une chronique par hasard. Quelqu'un qui avait dû le lire en service presse au tout début de l'édition. Et moi, je l'avais déjà rajouté à ma wishlist avant même que tout le monde en parle, que ça fasse un buzz pas possible. Évidemment, quand je suis tombée dessus, j'ai pas pu passer à côté. Ça, tout le monde vous l'a montré, mais voilà, c'est juste trop joli. C'est doré dessus, il y a des jolis reflets. Voilà, c'est juste... voilà. Ensuite... Alors ensuite, je me suis aussi pris nos faces cachées. Voilà, je suis un bon petit mouton, je l'avoue, je suis pas très originale comme fille. Mais j'avais aussi vraiment envie de le découvrir vu les superbes avis que j'ai vus dessus. Donc je l'ai lu. Bon, je viens juste d'écrire ma chronique si ça vous intéresse sur le blog. J'ai pas eu le coup de cœur de tout le monde, mais je pense que c'est surtout parce que j'en ai trop entendu parler et je tournais les pages de façon frénétique en attendant l'événement. Donc forcément, c'était difficile de vraiment me projeter dans la lecture puisque je savais qu'il allait y avoir un truc, j'attendais que la larme coule, j'attendais que mon cœur bondisse, ça l'a pas fait puisque j'attendais trop cet événement là. Mais c'est quand même quelque chose de très sympathique à lire. Ensuite, toujours dans la collection R, je me suis pris Les Cœurs Brisés. Je sais qu'il vient de sortir, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. La collection R a fait une énorme publicité dessus. Je sais qu'il y a eu de bons retours. Mais là, j'ai vraiment pas eu envie de me faire exactement comme nos faces cachées. J'ai à peine lu le résumé, j'ai pas été voir les avis, j'ai pas été voir les vidéos. Je sais pas du tout de quoi ça parle. La couverture est magnifique. J'ai juste envie de le lire et d'apprécier. Voilà. Et le dernier, parce que oui, ça y est, on arrive enfin à la fin. Je vous raconte. Je me suis précipitée au rayon littérature adolescente. Puisque dans ma Fnac, en fait, la littérature jeunesse est séparée de la littérature ado. Donc c'est même pas au même étage. Bref, je me suis précipitée au niveau de la littérature adolescente comme ça. Et il y avait le tome 2 et le tome 3, mais pas le premier tome. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. À chaque fois que je viens là, il y est pas, quoi. J'aime pas trop commander mes livres sur internet. J'aime bien toucher les livres et choisir celui que je veux. C'est très bête, mais c'est comme ça. Et du coup, mon homme me fait mais attends, je vais demander. Je lui ai dit attends, c'est bon, j'en avais déjà 7 ou 8 dans les bras. J'ai dit ça suffit quoi, tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Et lui il me dit non, allez, je vais te le chercher. Et il y avait un exemplaire dans une caisse derrière la vendeuse. Il est là. Le seul et unique exemplaire qui était disponible dans cette Fnac à ce moment-là. Je l'ai pris. C'est pareil, j'en ai entendu énormément de bien. J'ai pas lu les avis en détail parce que j'ai pas trop envie de me faire spoiler encore une fois et de me casser le truc. Je sais juste que ça marche bien pour vraiment la majorité de ceux qui l'ont lu. Il va pas rester non plus très longtemps dans ma palle. Là, j'ai juste très envie de le lire. Voilà. C'est terminé pour cette vidéo. C'était très long. Il y a eu énormément de petits nouveaux. Je vais me calmer sur le mois de mars. Je vais essayer, mais là, comme nouveau travail, nouvelle arrivée d'argent, nouvelle folie, il est possible qu'il y ait quand même encore des petits craquages dans les semaines qui viennent, donc je vais faire au mieux. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.